Tout le monde connaît Mickey Mouse. Absolument tout le monde. Érigie des parcs Disney, personnage de bande dessinée, héros de courts et de longs métrages d'animation, vous avez tous entendu parler ou vu Mickey Mouse au moins une fois dans votre vie. Il a été créé en 1928 et utilisé dans une série de 3 courts-métrages dédiés à une projection pour le public. Et là pour Disney, c'est le succès. Les studios rentabilisent leur création et peuvent se permettre de produire une seconde série de courts-métrages intitulée les Silly's Symphonies. Par la suite, Mickey fera régulièrement l'objet de nouveaux courts-métrages et même de longs-métrages d'animation jusqu'en 1953. Une période de plus de 20 ans où les studios Disney auront multiplié les créations autour de la souris pour en faire l'un des personnages les plus populaires du monde. Ce qui nous amène à notre sujet du jour. Connaissez-vous Suicide Mouse ? Leonard Maltin est un critique de cinéma, écrivain, historien d'animation et producteur américain. Travaillant de temps en temps pour les studios Disney, il fut appelé un jour pour retravailler sur les anciens métrages de Mickey afin d'en faire une compilation sur DVD. Vous vous en doutez, mais dans les années 30, il n'y avait pas de DVD. Les métrages étaient stockés sur des bandes et il fallait les numériser pour pouvoir les stocker sur ordinateur. C'est dans ce cadre-là que Leonard Maltin va tomber sur une boucle apparemment jamais vue du grand public. Une boucle qui dure 2 minutes et 15 secondes. Et cette boucle-là, il va très vite comprendre pourquoi elle n'est jamais sortie en salle. Lorsque le film se lance, on y voit Mickey marchant dans la rue, un air inquiet sur le visage. Ce n'est pas le Mickey qu'on a l'habitude de voir. Il ne sourit pas, ne danse pas, ne court pas, il marche, simplement, avec cet air sinistre. La musique n'arrange en rien la scène, puisqu'il s'agit de notes enchaînées aléatoirement sur un piano qui semble totalement désaccordé. Et c'est comme ça pendant 2 minutes et 15 secondes. Et après ça, l'écran passe au noir et plus rien. Enfin ça, c'est ce que va penser Léonard. Jugeant que ce n'est pas assez intéressant pour finir sur un DVD, notre historien d'animation va tout de même prendre la décision de numériser la bande pour pouvoir la stocker. Ça reste une création de Walt, ne l'oublions pas. Et à la fin de la numérisation, il y a un élément qui va profondément perturber Léonard. Il va se rendre compte que la bande ne dure pas 2 minutes et 15 secondes, mais 9 minutes et 4 secondes. Ça représente tout de même 4 fois plus que la durée d'origine. Le lendemain de la numérisation, Léonard va organiser une projection pour pouvoir analyser le film dans son intégralité. Qu'y a-t-il vraiment après les 2 minutes et 15 secondes de la boucle originale ? L'écran noir dure ainsi pendant plus de 3 minutes avant que l'image ne revienne à l'écran. On y voit toujours Mickey marchant d'un air inquiet, mais la musique a laissé place à un murmure horrible, à des cris étouffés, lointains. Et ça dure comme ça pendant plus d'1 minute, une très longue minute. Et après cette minute, ça va empirer. Mickey affiche désormais un sourire malsain. Il n'a plus cet air inquiet, mais juste un sourire provocateur. Les cris s'estompent quelques instants, et tout recommence, encore plus fort. On entend ce qui s'apparente à une femme crier à plein poumon. L'image se distord de plus en plus, le fond devient de moins en moins perceptible, des taches de couleur apparaissent même à l'image, ce qui était pourtant impossible à l'époque de réalisation du film. À ce moment-là, Léonard va quitter la salle de projection complètement effrayé par ce qu'il était en train de voir et surtout parce qu'il était en train d'entendre. Il charge alors un de ses assistants de prendre des notes sur la fin du film et lui ordonne de mettre le CD sous clé dans un coffre-fort. Alors, pour des raisons évidentes, je ne peux pas vous montrer la fin du film, mais je peux toujours vous raconter ce qui s'est passé. La suite du film devient encore plus glauque. Le visage de Mickey tombe en morceaux, son sourire se déplace sur son visage, l'image se distord de plus en plus, le fond est de moins en moins perceptible, et il y a toujours ces cris qui deviennent vraiment insoutenables. Puis, vient la fin du cartoon. Mickey s'arrête de marcher, regarde la caméra, et se tue. Mais c'est pas fini. La suite va prendre des proportions inimaginables. L'assistant chargé de regarder la fin du film sort alors en trombe de la salle de projection et il se met à crier la même phrase 7 fois. La vraie souffrance est inconnue. À la suite de quoi, il saisit l'arme du vigile qui était en train de le raisonner et la retourne contre lui.
En rentrant dans la salle de projection pour comprendre les événements, le vigile va être témoin des dernières images du film. Un écran montrant la tête de Mickey en fond, avec un message en russe par-dessus. Ce message disait « Le spectacle de l'enfer ramène ses voyeurs là-bas ». Et c'est la fin d'un film qui n'aurait jamais dû être visionné par qui que ce soit. Et nul ne sait comment le film a atterri sur internet. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que ça a été un profond traumatisme à la fois pour Leonard Maltin, qui a travaillé initialement sur le projet, mais également pour d'autres personnes des studios Disney qui ont été jusqu'à quitter leur travail par la suite. Évidemment, je ne peux vous dire qu'une chose, ne visionnez pas ce film. Si jamais un jour vous trouvez un lien, ne l'ouvrez pas. J'espère que vous avez aimé cette creepypasta, c'était un format un petit peu plus court que d'habitude, mais si jamais la vidéo vous a plu, vous savez comment me faire plaisir. N'hésitez pas à mettre par exemple un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement, et je tiens à préciser aussi qu'on a un petit Utip qui se trouve dans la description. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas, ça ferait évidemment plaisir. A noter aussi qu'on a ouvert une chaîne secondaire, une chaîne un petit peu fourre-tout, où il y a déjà une vidéo Minecraft. Cette chaîne s'appelle Fourbycraft, et je vous mets également le lien dans la description. C'est des vidéos un petit peu plus chill, un petit peu plus posées, où il y a un peu moins de montage, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine, merci à tous d'avoir visionné cette petite vidéo, c'était Fourby, bisous.